Sur base d'un tableau, on nous demande ici de déterminer le nombre de segments du quatrième motif. Quand vous avez ce genre d'exercice, toujours bien regarder et analyser comment et de quelle façon je peux passer du numéro du motif au motif. Alors ici, on voit qu'un, on a un carré, deux, on a deux carrés, 3, on a trois carrés, etc., etc. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande, on nous demande le nombre de segments. OK? Donc, je regarde, et qu'est-ce que je remarque? C'est que, à chaque fois, ici j'ai 4 segments, ici j'ai 7 segments, ici j'ai 10 segments. Donc j'ai fait plus 3 à chaque motif. OK? Forcément, en toute logique, on devrait avoir ici 13 segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, c'est bien ce qu'on a. Donc, on avait juste, mais ça ne nous indique toujours pas comment je passe de là à là. Donc, du 1 au 4 et du 2 au 7, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'à chaque fois, j'en rajoute 3. Donc, c'est qu'à la base, ici, j'ai 1, 2, 3 segments et ce petit segment tout seul. Ici, j'ai 1, 2, 3 plus les 3 qu'on a rajoutés et ce petit segment tout seul. OK? 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on a rajouté encore 1, 2, 3 et ce petit segment tout seul. Eh bien, on peut facilement trouver la formule, c'est qu'on va rajouter à chaque fois 3 fois le nombre qu'on a, le numéro en fait du motif, et on a à chaque fois un segment, donc la formule, je peux déjà la déduire, ça va être 3 fois n plus 1. Ok, le quatrième motif, on l'a déjà déterminé, c'est 13. Détermine le nombre de segments du 15e motif. Eh bien, ça devient très facile. Il suffit de remplacer le 15 par le n, donc 3 fois n, on va mettre 3 fois 15, plus 1. On fait ce petit calcul, 3 fois 15, 45, plus 1, ça va faire 46. Un motif compte 91 segments, détermine son numéro. Là, c'est une petite équation très simple. 3 fois n, je vais peut-être la faire un peu plus haut par simplicité. Donc, suivez-moi ici. 3 fois n plus 1 est égal à 91. Je mets le 1 de l'autre côté, ça va me donner 91 moins 1, ça va me donner 90. Ok, donc 91 moins 1, ça me donne 90. Donc 3n est égal à 90. N, donc le numéro du motif, c'est 30. Donc c'est le 30e motif qui va nous donner 91 segments. Pour le numéro 15, ici, même exercice que le précédent, on nous demande le nombre cette fois-ci de triangles. Et ici, par rapport donc au nombre de carrés. Alors, comment est-ce que je pourrais constater ça? On voit que pour un carré, on a un triangle. Pour deux carrés, on a trois triangles. Pour trois carrés, on a cinq triangles. Là, on peut déduire assez facilement, c'est que quand on regarde le 2 et le 3, on remarque que pour chaque carré déjà, on a deux triangles. OK? Et puis celui-là, il n'en a qu'un seul. Même chose ici, un carré, deux triangles, un carré, deux triangles, mais le dernier, il n'en a qu'un seul. Donc, on a zappé celui-là. Et donc, on a deux carrés de triangle à chaque fois, sauf le dernier. Même chose ici pour le quatrième motif, ça illustre encore mieux, je trouve. OK, donc un carré de triangle, un carré de triangle, un carré de triangle, sauf le dernier. Donc, si je fais le nombre de carrés fois 2,
et que je retire un triangle, je vais trouver normalement la réponse à chaque fois. 1 fois 2 moins 1, ça me donne 1. 2 fois 2 moins 1, ça me donne 3. 3 fois 2 moins 1, ça me donne 5. Et je n'ai plus qu'à faire 4 fois 2 fois 2 moins 1, ça va me donner 7. OK? Et en plus, on voit à chaque fois que on passe de l'un à l'autre. Donc 1, 3, 5, 7, on fait plus 2 à chaque fois. Super. Donc le quatrième motif, on a déterminé, c'est 7. Et on a même déjà déterminé la formule parce qu'on a vu qu'il fallait faire le nombre de carrés fois 2, donc 2 fois n, mais qu'on devait faire moins 1. OK? Là, ça devient très facile pour le 11e motif. 2 fois 11 moins 1. OK, 2 fois 11, ça fait 22, moins 1, ça fait 21. Et on nous dit, à la dernière question, un motif compte 45 triangles, détermine le nombre de carrés que ce motif comporte. La même chose que pour l'exercice précédent. On fait une petite équation. 2n moins 1 est égal à 45, cette fois-ci, donc. Je mets le moins 1 de l'autre côté, ça va faire plus 1. Donc 45 plus 1 est égal à 2n. 45 plus 1, ça me donne 46. Donc 2n est égal à 46. N est égal à 23. Le 16, donc, c'est le dernier de cette petite série de 3 exercices. Et on nous demande, donc, à partir du numéro d'une forme, de déterminer le nombre de trèfles. Donc, pour le numéro 1, on a un trèfle. Pour le numéro 2, on a 4 trèfles. Pour le numéro 3, on a 9 trèfles. Eh bien, il faut se poser la question. Ici, donc, j'ai un côté sur 1. Et ça me donne un trèfle. Donc, 1 fois 1, 1. Ça marche. Ici, je me pose la question 2 pour arriver à 4, ben, je multiplie par 2. Donc, je fais longueur fois largeur, en fait. Donc, 2 fois 2, 4. Super. Donc, forcément, 3 fois 3. Super, j'arrive à 9. Donc, en fait, ce que je fais, c'est à chaque fois longueur fois largeur, mais vu que c'est un carré, c'est la même chose. Donc, n fois n, ça me donne 4 fois 4, 16. Donc, ici, on a 16, et il suffit de faire n, en fait, pour la formule, fois n. Autrement dit, n exposant 2, n au carré. Et là, ça devient extrêmement facile. Détermine le nombre de trèfles du 10e motif. Super, ben 10 au carré, ça va me donner 100. Assez facile. Et on nous dit ici qu'un motif compte 81 trèfles. Détermine son numéro. Donc, on a n au carré, autrement dit, qui vaut 81. Et donc n fois n qui vaut 81. Donc, je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 81. Très facile. 9, parce que 9 fois 9 est égal à 81. Donc, c'est le 9e motif.